Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc encore un cours dédié à votre apprentissage, l'utilisation du framework Bootstrap 3. Dans ce nouveau cours, vous allez apprendre comment utiliser les icônes. Par exemple, vous allez savoir superposer deux icônes différentes les unes sur les autres automatiquement avec le framework Bootstrap. L'avantage des icônes du framework Bootstrap, c'est qu'elles sont créées en mode vectoriel. C'est-à-dire que vous pouvez les zoomer autant de fois que vous le souhaitez sans perdre en qualité. Et le vectoriel s'affiche beaucoup plus rapidement qu'une image, donc c'est très pratique. Ça présente énormément d'avantages pour l'affichage de votre site web. Donc, bien évidemment, on dit toujours qu'une image vaut mieux que 1000 mots, donc toujours pensez à utiliser des icônes plutôt que de mettre des pavés de texte dans votre site. S'il y a une icône qui résume tout votre texte, mettez une icône. Donc Bootstrap 3 propose la bibliothèque d'icônes Glyphicon, une bibliothèque très complète avec plusieurs icônes. Je vous ai mis le lien /component pour voir toutes les icônes disponibles dans Bootstrap 3. Il y en a à peu près 180. Plus les versions avancent dans Bootstrap, il y a de plus en plus d'icônes. Donc pour utiliser une icône, il suffit d'ajouter la classe Glyphicon avec le nom de l'icône, tout simplement. Donc vous avez une balise P, classe Glyphicon, et derrière le nom de l'icône dans une balise PAM. Et les icônes générées, excusez-moi pour la faute d'orthographe sur afficher, désolé, vont s'afficher de façon ergonomique et la taille et leur couleur vont s'ajuster en fonction de la page HTML et du DOM, tout simplement. Donc je vous ai mis un exemple, Glyphicon, classe Glyphicon, et après vous spécifiez l'icône Glyphicon-home, donc ce sera l'icône d'accueil. Après, dans l'exemple du dessous, Glyphicon-commente, l'icône commentaire, dans un label, donc dans une zone de texte mis en valeur avec une icône commentaire, tout simplement. Donc, il existe, comme je vous l'ai dit dans le premier cours, dans le cours de présentation Bootstrap 3, il y a des extensions Bootstrap qui existent pour ajouter des éléments supplémentaires. Donc, la bibliothèque Font AWSum 4, c'est une bibliothèque qui contient plus de 439 icônes développées spécialement pour le framework Bootstrap par Dev Gandhi. Donc ce plugin, ça ajoute plusieurs possibilités pour justement manipuler les icônes avec Bootstrap 3. Je vous ai mis le lien si vous voulez télécharger cette bibliothèque avec plus de 400 icônes supplémentaires. Donc là, vous aurez plus de 500 icônes comme choix pour vos sites internet. Donc à mon avis, vous allez forcément trouver votre bonheur. Donc Font AWSum utilise également une police de caractère vectorielle, c'est-à-dire que vous pouvez agrandir la taille des icônes à l'infini tout en conservant la même qualité d'affichage. C'est ce que je vous ai expliqué au début du cours sur l'avantage du vectoriel. Donc, pour agrandir les icônes, vous avez des classes CSS qui sont disponibles justement pour ça. Donc, FA-LG, ça va agrandir l'icône de 33%. FA-2X, 2 fois plus grande, donc la doublée. FA-3X, 3 fois plus grande, etc. jusqu'à FA-5X, 5 fois plus grande. Donc, vous avez une balise I avec la classe FA, donc Font AWSum, évidemment, FA-linked pour l'icône linked en square, en carré avec rectangle arrondi, et FA-5, l'agrossir de 5 fois sa taille. Vous pouvez également modifier les listes à puces sans manipuler le CSS grâce à Font AWSum et les classes FA-UL, FA-LI. Donc aussi simple que ça, vous mettez la classe FA-LI, FA-EUR pour afficher le signe euro, FA-USD pour afficher le signe dollar. Font AWSum propose de faire des rotations sur les icônes, vraiment très simplement en utilisant la classe FA-rotate et le nombre de degrés. Rotation à 90 degrés, rotation à 180 degrés. Donc je vous ai mis des exemples, par exemple FA-paperplane, donc sur un avion. On le FA-4X, on affiche sa taille, on la multiplie par 4. Et FA-rotate 90, on le tourne de 90 degrés tout simplement. Je vais vous montrer un exemple de code source juste à la fin de ce cours, comme ça vous verrez visuellement ce que ça donne.
Vous avez la classe FA-spin, donc pour font AWSOM, vous pouvez créer un effet de rotation animée. Rappelez-vous, lorsque vous avez créé vos sites Ajax, si vous ne connaissez pas, ne savez pas utiliser Ajax, il y a une trentaine de cours sur développement facile consacrés à la technologie Ajax, comment la mettre en œuvre avec les exemples de code source. Donc je vous invite à aller à vous inscrire à la formation Ajax, elle est gratuite sur développement facile. Vous allez sur un cours, en dessous il y a un formulaire mail, vous vous inscrivez, c'est gratuit, vous recevrez toute une liste de cours dédiés à Ajax. Donc si vous savez utiliser Ajax, vous avez souvent chargement en cours. Quand on va interroger le serveur, il y a un message chargement en cours avec une icône qui tourne. Eh bien, font AWSOM permet de reproduire très simplement ce comportement. Vous affichez votre icône, donc je vous ai mis un exemple de code source, FA-spinner, FA-spin, on va la doubler FA-2x, la mettre 2 fois plus grande, FA-spin, ça va faire une rotation animée en continu, tout simplement. Et je vous ai dit en début de cours que vous allez apprendre à superposer deux icônes les unes sur les autres. Il y a la classe FA-stack permet ce système de superposition. Donc vous prenez des icônes existantes de font AWSOM, vous créez vos propres icônes et après vous utilisez la classe FA-stack comme vous le voyez sur votre écran dans une balise span, FA-stack, FA-2x c'est pour comme je vous l'ai dit, grossir l'icône 2 fois plus. Et voilà, dans un texte de danger, texte-danger, vous avez l'icône Pinterest et l'icône ban les unes sur les autres. Et donc ça barre en fait l'icône Pinterest pour dire qu'il y a un danger. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne visuellement. Donc, là, vous voyez déjà les icônes, le nombre de commentaires, le bouton. Alors, comment on fait ça? Glyphicone, rappelez-vous, Glyphicone 1, les icônes boost droite, la main droite et votre texte dans une balise H3. Dans une balise P, par exemple, span, Glyphicone, home, revenir à l'accueil, donc vous pouvez mettre bien évidemment un lien. Ce serait plus une balise A qu'il faudrait mettre. 69 commentaires pour mettre en avant le nombre de commentaires, donc vous cumulez le label primary, donc fond bleu, avec une icône commentaire et avec du texte, donc 69 commentaires sur un article de blog. Vous pouvez créer un bouton, donc avec le bouton shopping, donc le panier, participer à cette formation. On peut le mettre en success, par exemple. Il va passer en vert, tout simplement. Ensuite, vous avez lead, c'est pour un résumé, donc text warning en lead avec l'icône warning, attention, donc sous forme de résumé, faites attention. Là, on va utiliser la bibliothèque AWSOM, donc linked avec les coins arrondis, square, multiplié par 5. Par exemple, on va la mettre 3 fois plus grande pour l'icône Google+. Elle sera plus petite, parce que les autres sont 5 fois plus grandes. Pour utiliser dans les listes le signe euro, dollar, livre sterling, le yen, tout simplement pour utiliser les devises. Donc, l'avion 4 fois, donc en position originale, zoomé 4 fois. On le déplace de 90 degrés, on le déplace de 180 degrés, de 270 degrés. Et si je mets 350 degrés, il aura presque fait un tour. Et je vais agrandir sa taille. Tout simplement, donc je pense que ce sera visible qu'il n'aura pas fait un tour complet. Ouais, c'est difficile. Ensuite, vous avez la rotation en continu. Ensuite, vous avez la superposition d'icônes. Donc, comme je vous l'ai dit, le danger tout seul, l'icône Pinterest, et on superpose les deux icônes ici, danger et Pinterest. Pareil, le message d'alerte, l'icône Win, et on superpose le cercle avec l'icône Win, donc le cercle est zoomé 2 fois. Et là, on inverse pour passer en couleur blanche le texte. Donc, on passe l'icône en blanc, en fait, de white, tout simplement. Donc, l'affichage est respecté, quel que soit le périphérique, tout simplement.
Donc bah maintenant c'est à vous de jouer. Comme d'habitude, vous retrouverez sous cette vidéo le code source complet et utilisé pendant ce cours. Vous pouvez poser également toutes vos questions sous cette vidéo. Et maintenant, il y a une deuxième vidéo en fait où vous allez aller beaucoup plus loin avec Bootstrap 3, HTML5, CSS3. Donc je vous invite à consulter cette deuxième vidéo. C'est-à-dire qu'à la fin de cette vidéo, il y a un lien qui va apparaître. Vous cliquez sur ce lien et vous serez redirigé justement vers la deuxième vidéo. Donc je vous dis à tout de suite dans la deuxième vidéo.